Bienvenue, cher être lumineux. Cher être lumineux, tu es Taureau, Vierge ou Capricorne, tu es donc signe de terre. Je t'invite à regarder cette missive. Il va s'agir effectivement de vous donner des messages, de te donner des messages qui concernent les énergies de la nouvelle lune du 1er avril 2022. Alors que tu sois signe de terre de naissance, ascendant ou lunaire, quoi qu'il en soit, il y a forcément un message pour toi dans le cadre de cette vidéo. Si effectivement tu ne te sens pas concerné, n'essaie pas de faire rentrer en fait quelque chose. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que si tu as besoin d'une guidance personnalisée, n'hésite pas à prendre contact avec moi sur Instagram, en MP Instagram ou via le mail entredeuxéquanimités@gmail.com. Et à ce moment-là, je pourrai toujours faire parvenir les différentes formules que je propose accompagnées de leurs tarifs. Allez, on va commencer tout de suite. Bien évidemment, toujours un peu la même chose. N'hésitez pas à prendre toujours du recul sur ce que vous entendez. Vous êtes maître de votre vie, responsable de vos choix. Les énergies que je capte sont des énergies générales pour les signes de terre du fait de ces énergies de nouvelle lune du 1er avril 2022. J'ai fait un remix. Allez, signes de terre, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour les signes de terre ? De quoi vous allez nous parler? On va découvrir ça ensemble. Ah, d'obstacles. Alors, ça peut être aussi des problèmes de santé, d'accord. Si vous avez des soucis de santé, toujours aller voir un médecin, d'accord. Mais en tout cas, ça peut être des obstacles, ça va être des complications, d'accord. D'accord, des énergies de complications, des complications au niveau matériel, au niveau de tout ce qui est argent. Voilà, donc là, clairement, le message est lancé, le message est donné. Je vous invite également à compléter avec, avec justement les guidances que j'ai fait par signe, guidance de printemps. Mais en tout cas, là, clairement, on va surtout parler avec les énergies de la nouvelle lune, des énergies d'obstacles au niveau financier, au niveau d'enrichissement, d'accord, au niveau de matériel, et avec certainement, eh bien, en fait, des factures imprévues, de la spoliation également, bref, des finances malades, difficiles. Ça va être compliqué au niveau financier, d'accord. Bon, là, on parle d'action, des difficultés aussi pour agir par rapport à cet enrichissement qui s'en va, qui est spolié, à ces factures, parce que clairement, on va parler de factures, des difficultés qui sont connues à agir, des actions qui sont connues, mais également, alors ça peut être des actions que vous avez déjà fait par le passé, mais des choses officielles, on parle vraiment de quelque chose d'officiel. Et là, on parle de pensée d'amitié. En tout cas, malheureusement, c'est pas à titre personnel, c'est pas qu'on vous en veut à vous à titre personnel, c'est que c'est comme ça. Il y a cette période qui n'est pas propice effectivement au gain d'argent, à l'enrichissement. Et c'est quelque chose que vous connaissiez, que vous saviez, et que malgré les actions que vous pourriez mener, ça restera quand même toujours tendu. Vous pouvez également demander de l'aide autour de vous, en revanche, donc ça c'est possible, des aides qui sont connues. Voilà, en tout cas, il y a ce côté aussi impersonnel de cette difficulté financière qui revient. Ok, est-ce qu'on veut nous dire autre chose d'autre? On va prendre l'oracle bleu. Signe de terre, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, on parle vraiment effectivement de matérialité, de commerce, d'argent. En fait, on a quand même quelque chose d'assez sclérosé. On n'a pas de récolte à proprement parler, signe de terre. Et vous aurez des messages, des nouvelles, des correspondances par rapport à cet argent. Okay, on est encore dans cet argent, dans le côté matériel. Donc, des difficultés financières, signe de terre, c'est vraiment le message de cette guidance. Donc là, clairement, ça va parler au sein du foyer. Donc des difficultés financières au sein du foyer, l'habitation,
et c'est en train de changer. Bon, on est en mouvance, on est dans une mouvance où effectivement vous arrivez à une étape de difficulté. D'accord? Soyons honnêtes. Alors, le fait que ce soit sclérosé, qu'effectivement soit congelé, en fait, du coup, ça congèle les festivités. Hein, donc, les festivités, elles n'ont pas... voilà, pour le moment, en fait, ça reste congelé dans l'idée. Hein, on n'est pas dans la matérialité. Et on a des attachements, des passions qui rendent joyeux, qui, pour le moment, eh bien, en fait, c'est un peu figé. D'accord? C'est figé. Il ne va pas y avoir plus. Hein, si vous êtes engagé dans quelque chose, effectivement, ça va peut-être perdurer, mais il n'y aura pas plus. Vous ne pourrez pas y mettre plus. Vous ne pourrez pas, enfin, il n'y aura pas moins, d'accord, mais on est en tout cas dans le fait qu'en fait là, il faut que vous fassiez attention à votre budget, hein, vraiment, hein, c'est vraiment le message. Voilà, après, on vous dit quand même que vous allez retrouver votre pouvoir au niveau financier hein, dans un certain temps. Les choses s'évoluent, n'ont pas vocation à rester telles quelles, hein, d'accord. Et en fait, le pouvoir, vous allez le reprendre petit à petit quand vous allez vraiment avancer de plus en plus dans le printemps. Là, on y est au printemps, hein, puisqu'on est dans la nouvelle lune du 1er avril et que vous complétez avec la guidance du printemps. Hein. Mais clairement, en fait, au niveau financier, on est quand même dans... Vous avez le pouvoir de récolter de nouveau. Vous aurez le pouvoir, effectivement, vous avez des messages, vous allez avoir des messages sur le fait que vous pourrez reprendre votre pouvoir et récolter de nouveau. Que effectivement c'est une période, c'est juste une période transitoire, ça n'a pas vocation à perdurer, d'accord? Ok, allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus, vite fait? Je dis vite fait parce que je m'attache à essayer de faire des vidéos de plus en plus courtes. Allez, j'ai sorti un petit tarot. Le Rider. Allez, 3 cartes avec le Rider. Et je vais vous faire choisir après. Allez, on a quand même quelque chose de solaire, donc ça c'est très bien. On a le soleil, on a le fait qu'effectivement, eh bien en fait, vous avez quelque chose de concret, de fait au niveau des 4 de cœur. On a la structure, on a une structure émotionnelle. Hein, donc en fait, très clairement, vous êtes au niveau soleil, au niveau, ce qui est solaire, c'est tout ce qui est au niveau émotionnel, on est dans quelque chose d'extrêmement positif au niveau émotionnel et ça c'est super. On est dans toutes les possibilités encore qui peuvent être mises en place. On n'est pas dans une fatalité des choses, hein. On est vraiment sur une période transitoire, donc le message effectivement a vocation à être transitoire. On est dans la créativité, l'expression, il y a des choses qui vont revenir, une certaine synthèse hein, qui se complète grâce à un signe de là-haut, qui permet de structurer au niveau émotionnel, de faire perdurer cette structure, hein, d'accord. On est quand même dans quelque chose d'extrêmement positif, dans le sens où au niveau émotionnel, c'est positif. Peut-être, certainement au niveau matériel, c'est compliqué, c'est une phase qui est compliquée, mais au niveau émotionnel, on est dans quelque chose d'extrêmement positif. Puisque, en fait, on va vous donner un petit coup de pouce pour que, en fait, émotionnellement, ce soit calé, ce soit carré, et que, en fait, il y a de la guérison, il y a le pouvoir aussi, puis il y a un peu la sérénité dans tout ce qui peut être dans la mobilité, hein, donc, moi, je le ressens plutôt dans le côté, en fait, dans cette espèce de roue qui tournera, en fait, hein, le soleil, c'est aussi une roue, en quelque part, et puis, clairement, on est vraiment on sent vraiment le côté transitoire de la chose. Et là, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ah, c'est protégé, hein. On est vraiment dans une protection, hein. Là-haut, on vous tend la main, il y a une protection qui est faite. On est sur le côté magique, le côté transformation de la crise. Il y a une crise, ok, mais les choses vont se transformer. Ça va amener de nouveaux challenges, probablement, mais on est quand même dans du positif, 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 ok? Allez, c'est transitoire, hein, les problèmes financiers, c'est transitoire. Allez, au niveau cœur, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Au niveau cœur, émotionnel,
Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire que ça va déménager. Alors, si vous devez déménager, effectivement, c'est le moment. Mais il y a de l'ouverture, il y a du changement, les choses bougent au niveau émotionnel. Quelle que soit votre situation, en tout cas, on retrouve une certaine légèreté émotionnelle pour les femmes. Ou en tout cas, le yin, ce côté envie de s'amuser, de se faire plaisir, de butiner aussi, possiblement. Mais en tout cas, de s'amuser, de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Et on a quand même l'expérience, hein, l'expérience du grand-père dans l'action, dans la fidélité aussi. On a quand même, en fait, on est dans les choses qui bougent, dans le sens où on a envie de finalement être complètement en harmonie avec ces jours qui s'allongent, le soleil qui revient, etc. Donc, être beaucoup plus dans la légèreté dans ses relations amoureuses, quelle que soit votre situation amoureuse. Et on s'ouvre en tout cas à autre chose, quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus joyeux. Voilà. Allez, on se fait les runes. Qu'est-ce que les runes veulent vous dire? Signe de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que vous soyez... Alors là, on est vraiment dans du présent, hein. Et là, on a dans l'entre-deux, entre le passé proche, voire présent, et l'avenir. Et là, on a un avenir avec beaucoup de communication, beaucoup de rêverie aussi. On est sur quelque chose d'assez sympathique quand même, parce qu'on a le soleil qui revient, on a le soleil qui revient, qui est là, avec toutes les possibilités. Il y a effectivement le visage d'un homme qui sourit, mais qui sourit tardivement parce qu'il est à l'envers. Donc on va dire qu'effectivement, il y a des moments de se réjouir qui vont tarder, hein, qui vont prendre un petit peu de retard avec les énergies de la nouvelle lune. Mais clairement, ça arrive. La fin des tracas arrive. Voilà, petit à petit, lentement mais sûrement, c'est en train, ce que vous êtes en train de faire, voilà, vous êtes en train de jouer là-dessus. Petit à petit, les choses vont arriver. La récolte, elle n'est pas pour tout de suite, elle est pour plus tard. On l'a compris. Mais effectivement, ça se redit dans les runes, avec le petit bonhomme qui sourit, mais qui est à l'envers. On a le soleil qui est extrêmement positif et qui est extrêmement bénéfique, qui parle d'un nouveau départ, qui parle de richesse, de réussite, de dons. On est dans quelque chose d'extrêmement positif, là encore. On a également... on a quoi d'autre? On va vers le vol, le fait de se mouvoir, hein. Effectivement, on a le fait que vous soyez dans la loi d'attraction, c'est vous qui avez le pouvoir de faire quelque chose pour votre avenir, et clairement, c'est vous qui avez tout pouvoir, hein, avec cette rune libre. C'est vous qui allez choisir, d'accord? Et puis, en fait, on a effectivement le fait d'être réconforté grâce au soleil, grâce au côté solaire, grâce à des bons moments. Ça va vous réconforter, ça va vraiment vous aider à aller vers, justement, en fait, à débloquer certaines situations et à voir les choses avec un nouveau départ, un nouvel envol. Et on peut parler aussi également de préparer des vacances, hein. Bon, ça, c'est pas bien compliqué, hein, puisque, en fait, certaines personnes préparent des vacances, des voyages, etc. Mais on est vraiment dans effectivement des choses inattendues qui vont arriver, des surprises en fait, des surprises positives, hein, je dirais. Voilà, et puis n'hésitez pas à faire les lois de l'attraction, à faire votre chèque de nouvelle lune, hein, n'hésitez pas. Voilà, allez. Hop, on retire les runes et du coup vous allez choisir... Hop, je les range. Bon, en tout cas, on est sur quelque chose d'extrêmement... Bon, en fait, les difficultés, on voit qu'elles sont extrêmement éphémères, hein, transitoires. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Alors maintenant, vous allez choisir entre 1, 2 et 3. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous choisissez soit la porte 1, soit la porte 2, soit la porte 3. Et là... Alors, derrière cette porte, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voilà, allez, vous choisissez 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Allez.
Alors, en 1, ceux qui ont choisi le 1, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous parler d'effectivement de transition, de fin de cycle, hein, vraiment. Vous entrez dans une fin de cycle, il y a des changements qui vont être faits, vraiment, définitivement. Vous entrez dans une nouvelle cycle, vraiment, faites le deuil des choses. Là, vous êtes dans une période de deuil, il va falloir vraiment, en fait, avancer, hein, puisque, effectivement, c'est la fin d'un cycle de vie. Il faut continuer, il faut accepter cette fin pour pouvoir s'ouvrir à quoi? De nouvelles opportunités, hein. Donc, ouvrez de nouvelles opportunités, il y a plein de possibilités qui arrivent à vous. Les personnes qui ont choisi le 2, vous avez le chariot, donc c'est à vous. Donc, ce que vous ouvrez là, c'est vous ouvrez la grande porte. La grande porte, c'est-à-dire vous allez tête bêche, en fait, là-dessus. Vous y allez à fond. Vous avez des possibilités en vue, des accords, mais vous êtes à fond alors. Vous avez pris votre voiture et vous y allez, vous avancez. Vous êtes décidé même à coup de bélier d'ouvrir cette grande porte. Cette grande porte s'ouvre complètement à vous. Allez-y. Mais du coup, vous allez vous repositionner, vous poser plein de questions. Donc, doutez même d'effectivement d'avoir choisi cette porte à ouvrir, cette grande porte à ouvrir, hein. Il y a parfois même c'est des questionnements sur le fait d'avoir réussi avec peut-être un petit peu trop de facilité vis-à-vis de telle ou telle opportunité que vous avez eue. Ne vous posez pas trop de questions, ne vous prenez pas trop la tête, d'accord? Voilà, les questionnements, c'est bien, mais pas trop non plus, hein? Point de trop n'en faut. Comme dans tout dans la vie. Allez, pour les êtres lumineux qui ont choisi le 3, on veut vous dire là, vous êtes sur une porte difficile. Vous savez qu'effectivement, vous devez faire des choses. Vous êtes dans l'action, vous avez tout pouvoir, vous savez ce que vous devez faire. Mais clairement, en fait, vous savez que ça va être extrêmement délicat pour vous de gérer telle ou telle situation. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Il y a de la bénédiction, donc continuez, allez-y, faites ce que vous devez faire, faites ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire, même les trucs les plus pénibles, allez-y, faites-le. Parce que derrière, en fait, il y a effectivement une bénédiction sur ce que vous avez fait. Il y a une belle récolte derrière. Et puis surtout, on ne vous reprochera rien. D'accord? Voilà, allez, c'est fini, je vais vous laisser. Oui, allez, c'est fini, c'est vrai, hein, c'est fini, je vais vous laisser. Ça fait 17 minutes, je vous retiens pas plus, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine, au revoir.